Bonjour Philippe Brunel, nous sommes ici donc sur un lieu mythique, nous sommes sur la passerelle qui mène à la base nautique de Piquigny, mais nous ne sommes pas là pour parler canoë-kayak, mais pour autre chose, pour célébrer un événement historique qui est repris souvent dans les médias parisiens, radiophoniques, etc., dans des jeux. Qu'est-ce qui s'est passé en 1475, exactement le 29 août, mon ami Michel Denis met l'accent sur la pancarte qui se trouve derrière vous, Philippe. Le 29 août 1475, c'est la fin de la guerre, le traité de Piquigny qui met fin donc à la guerre entre la France et l'Angleterre. Alors on peut se demander aujourd'hui, peut-être vous avez des informations que je n'ai pas, pourquoi on a choisi Piquigny? Alors Piquigny a été choisi, on n'en est pas tout à fait sûr, mais il faut savoir que les seigneurs de Piquigny, au moment où ils ont débarqué en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, ont laissé de la famille là-bas, et ce sont les princes de Piquigny. Et beaucoup d'historiens pensent que le roi Édouard IV, quand il a accepté l'entrevue avec Louis XI, a proposé le choix de Piquigny par rapport justement au fait que Piquigny, il y avait en Angleterre des princes de Piquigny qui étaient originaires de Piquigny. Voilà. Nous sommes en 1475, donc le roi d'Angleterre et Louis XI sont face à face. Imaginons qu'on soit aujourd'hui, on peut imaginer la même scène entre Trump et Poutine. Oui, alors oui, éventuellement, lors de l'exposition de peinture, on avait demandé au peintre de travailler sur le traité de Piquigny, et il y avait un peintre qui avait fait un tableau, c'était Churchill et De Gaulle qui étaient en pourparlers. Hein, et j'ai trouvé ça amusant, très bien. Hein. D'ailleurs, à la collégiale, tout cet été, nous avons une exposition qui retrace un petit peu la guerre de 100 ans, son histoire et puis son aboutissement. Et cette exposition, elle est très appréciée. Nous avons eu quelques historiens qui sont passés à la collégiale et qui ont laissé sur le cahier des mots assez flatteurs sur ce qu'on avait fait. On peut imaginer qu'à l'époque, le roi d'Angleterre et Louis XI étaient certainement les personnages les plus importants dans le monde. Oui, il faut savoir que Édouard IV revenait en France pour en découdre définitivement avec Louis XI, et qu'il avait comme allié Charles le Téméraire, qui était le cousin de Louis XI, et je dirais le grand Charles le Téméraire avait des ambitions, il voulait être roi, quoi. Et Louis XI a réussi à éloigner Charles le Téméraire de Picardie, et donc de ce fait, Édouard IV s'est trouvé un petit peu coincé, entre guillemets, et ça a permis un rapprochement avec Louis XI, et puis ils ont négocié, leurs ministres de l'époque ont fait ce qu'il fallait, et ils se sont entendus pour signer un traité une trêve, c'était une trêve, et ils se sont entendus sur le lieu qui serait Piquigny, au-dessus de la Somme. Dans une île, alors c'est pas cette île-là bien sûr, mais ça y ressemble beaucoup. Alors on peut dire que Piquigny était la capitale du monde à certains jours. Peut-être, oui. Oui, c'est bien. Il n'y avait pas les médias, mais imaginons que cette même scène se produise aujourd'hui, vous auriez toutes les télévisions du monde qui viendraient pour retransmettre, on ne serait pas que deux avec Michel Denis pour parler de cet événement. C'est bien pour cela que beaucoup d'habitants de Piquigny, de la commune, les associations, ont souhaité refaire un peu ce que nos prédécesseurs il y a 50 ans avaient déjà organisé. Ils avaient pour rendre hommage à Jean-Claude Bulan, voilà, qui était l'instigateur de ces fêtes.
On a eu des personnalités anglaises qui sont venues, je crois. Oui, oui, oui. Et ça a été une grande fête. C'est différent 50 ans après, parce que les générations ne sont plus les mêmes, mais il faut quand même rendre hommage. Et il y a eu le Brexit qui fait qu'il n'y a plus de consul à Amiens, il n'y a plus de consul à Lille, et que de ce fait-là, nous aurons quelques Anglais qui seront présents, mais c'est des Anglais qui ont des résidences, quoi. Alors, on va bien sûr évoquer ce qui va se passer cette année, c'est ça le plus important. Philippe Brunet, vous êtes le président des Amis de la Collégiale. Le maire de Picquigny ne vous a pas choisi par hasard pour être l'animateur principal de ces fêtes. C'est quand même du boulot quand même. Hein. Oui, c'est un gros travail. Un gros travail au niveau de notre association, de la commune, qui fait énormément pour que ça soit une réussite. Et c'est pas évident. Hein. Un coup de chapeau à José qui mène ça de main de maître, à tous les bénévoles qui préparent les costumes. Hein, ils sont une quinzaine à se retrouver. Les costumes d'époque, oui, bien sûr. Ils sont une quinzaine à se retrouver tous les lundis. Tous les lundis, à la mairie de Picquigny, et les bénévoles revêtent. Ils sont une quinzaine, oui. Hein, parce qu'il y a quelques hommes aussi, hein, à faire des costumes, des oriflammes, des blasons. Vraiment, le lundi après-midi, dans la salle de la commune, c'est une ruche travailleuse qui le 29 août 2025, il y aura bien un Louis XI et un roi d'Angleterre. Alors, disons que voilà, nous allons partir de la salle des fêtes entre 150 et peut-être un peu plus personnes costumées. Costumé Moyen-Âge, et nous allons arriver sur ce site en deux colonnes différentes, une colonne qui viendra de la maison de retraite et une autre colonne qui viendra d'ici. Ici, ce sera le côté anglais, puisque les Anglais venaient de la Chaussée-Thirancourt, donc nous allons nous retrouver nous allons retrouver ici et nous allons commémorer ce traité. Et il y a un historien qui va rassembler une quinzaine de personnes pour faire cette reconstitution entre Louis XI, qui sera costumé, ça sera quelqu'un de chez nous, et Édouard IV, quelqu'un de chez nous aussi, qui... c'est la bonne humeur. Hein. Voilà. Voilà. Et disons qu'on a... Il y a Michel Roussel qui était menuisier ébéniste à la Chaussée-Thirancourt et qui est en train de constituer une grille simili, la même grille qu'il y a 550 ans. D'accord. Donc on aura rendez-vous ce 29 août 2025. Oui. D'abord dans le village, il y aura un défilé déjà. Hein. Oui, c'est ça. Tout village ou seulement quelques rues? On part de la salle des fêtes, et on traverse Picquigny. D'accord. Et ensuite tout le monde se retrouve à la collégiale. Alors on va ici à la reconstitution, il y aura un lâche pour fêter ça, parce qu'un traité ça s'arrose, comme on dit. Avec la boisson actuelle ou la boisson de 1475? Il y aura le choix. D'accord. Il y aura le choix. Et donc de là on remonte au château. Et là au château et dans la pâture annexe au château, il y aura 5 ou 6 troupes Moyen-Âge qui feront des reconstitutions par rapport au Moyen-Âge. Et puis vers 19h, il y aura à l'intérieur du château un repas médiéval. Combien de personnes? Un peu plus de 250, parce qu'on ne peut pas en mettre plus. Donc ça, je dirais que c'est la commune qui s'occupe de toute l'installation, etc. Enfin, c'est vraiment un gros boulot qui est essentiellement, je dirais, c'est la commune, mais avec nous bien sûr. Mais c'est vraiment, il faut bien insister sur que c'est quelque chose de collectif. Une entreprise collective. Collectif. Oui, c'est collectif. C'est parce qu'on se dit qu'un événement comme celui-là, dans cette période qui est quand même anxiogène, il faut quand même rappeler aux gens que, on peut arriver à faire la paix autrement que par les armes.
On est d'accord. Vous imaginez, on est en train de faire une interview à ça pour rappeler ce que fut donc ce traité. C'était à peu près ici, il y a énormément de monde, des milliers de personnes on a dit. Hein. Ah, donc le roi Édouard IV avait débarqué avec, de Calais avec, je crois, 20 000 soldats, je crois. Hein. Et puis bon, il y en avait un peu moins du côté français, mais... On sera moins nombreux quand même. Ah oui. Beaucoup plus pacifique. Bah oui, c'est... Ouais, et puis donc après ce repas médiéval, il y aura un son et lumière oui. sur le mur du château. Donc les spectateurs seront dehors, hein, dans la pâture et puis sur les abords du château. Et ce son et lumière, ça sera de l'image, hein, du son et du texte. Il n'y aura pas de figurant. Hein. Et ça, ce son et lumière, il est mis en place par l'association du château, hein, qui fait un gros travail également. Quoi. Alors on vous parle aujourd'hui, est-ce que vous êtes quasiment prêt? On se prépare. On se prépare. Tout est... disons que on sait ce qu'on a à faire. Chacun fait au maximum de ce qu'il peut faire. Hein, et puis, bon, il nous manque, au niveau de la reconstitution, il nous manque ce qu'on appelle un messager. Hein, un messager, c'est-à-dire qu'avec l'historien qui va déclamer un petit peu pendant 15 minutes un texte sur le traité, hein, il nous manque un messager pour accompagner les... Mais bon, mais sinon, ça avance, ça se prépare très sérieusement. Et... Vous avez des réunions fréquentes? Oui, tous les 15 jours, 3 semaines, on se retrouve. Hein, et puis bon, moi je fais le point très régulièrement avec José, avec Anaïs, avec Alain Carpentier, Francis Bullard. Il y a l'association des blaireaux qui nous donne un coup de main énorme. Ah oui, les blaireaux, chapeau. Hein, ils nous donnent un coup de main vraiment magnifique. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez examiné toutes les facettes de ce traité, de ces festivités qui auront lieu 550 ans après? Est-ce qu'on n'a rien à oublier, on espère. Un événement historique qui aurait pu se passer? On espère. Hein, mais déjà, ce qui est prévu, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis on est certain qu'il n'y aura aucun témoin de l'époque qui viendra contester. Oui, oui, là-dessus...